Mbuta Rodrigue. Oui, et Il Luca. faut que. Merci. Maton de Mafouana. Il faut que les portraits de l'écran soient en paysage hein, et non en Oui, plein c'est de fait, bas. j'ai bien paysage. Oui, oui, Maton. j'ai hésité, mais j'ai pris celui de gauche. C'est un paysage, Ok. pas en portrait. En portrait. Ok. Matondo Mafouana Kiambote Kino Bampangi za onso munza ya vimba bena luna kutulanda muloko leki. Mono ilonge no tata Jacques Makaninzo. Tuka ku mpumbu. Mbanza ya ntwadu sulu aluyalu luansi ya Congo RDC. Imudia ou tuzolele twalongo ka kimvuka tuzolele twalongo ka kikongo mukimvuka kia langue originelle de la Koma bampangi betu bazingilanga ku mbanza za Antille muloko leki kina mono mosiko ngina ye mpangizame. Donc salut mes frères et sœurs du monde. Là nous allons étudier les Kikongo avec nos frères et sœurs de l'Antille. Les Antilles, je ne suis pas seul. Et là moi je suis Jacques Makani. Je suis accompagné de Mbuta Rodrigue et Maman Tatiana et Mbuta Gisèle Ferro et Bampangi Bankaka. On peut se battre là. Mbuta Rodrigue, présentez-vous. Après Maman Tatiana est suivi de notre frère et puis on évolue. D'accord. Alors, Zineamunu Rodrigue Cancel. Alors, et qui sont Zwedi Monungina ya Rodrigue Cancel. Comment tu sais qu'elles ont? Je pense que c'est tout, hein. Ça ne dérange pas, on peut avancer. C'est déjà bien ça. Alors, Maman Tatiana. De Mafana. Matono mono ngina Ma Tatiana Kolela ngina kunsi ya Canada ku Ottawa Kiambote Kieno Matono. Et il y a notre frère aussi qui est là, Mbuta. C'est Jean-Claude, je crois. Mbuta Jean-Claude, s'il est là, il peut se présenter. Et puis on avance. S'il n'est pas près de son téléphone, on peut avancer. Ok, merci. Donc, ouais, vas-y, c'est pas grave. Ok. Et qui peut nous rappeler la leçon de la fois dernière? Alors, la leçon de la fois dernière, c'était sur les sonorités, les sons. Excusez-moi, votre côté est fermé. Bon. Ah. Vous m'entendez? Oui, ben vas-y, présente-toi, si tu veux. Oui, je suis Jean-Claude Navrère de la Guadeloupe. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'arrêter sur votre cours avec curiosité. J'espère que je vais pouvoir continuer à vous suivre. Et je vous souhaite tous la bénédiction de Tata Zambé. Okay. Merci, Mbuta Jean-Claude. Ok. Alors, Mbuta Rodrigue, rappelez-nous la leçon de la fois dernière. Alors, la leçon de la fois dernière, c'était sur... Nous allons respecter le marche de la leçon. D'accord. C'était sur les sons des voyelles, Mazuma, Bisimba, et bien sûr, les sons des consonnes, Masuma, Zenivoile. Et on devait justement apprendre à les associer, les lire, pour pouvoir justement comprendre le fonctionnement de la langue, la phonétique, voilà, de la phonétique en Kikongo. Et donc, tu avais donné une feuille d'exercice avec la lettre B. Donc, on devait former des masitas avec la lettre B.
D'accord. Boubou, baba, bobo, bouka, etc. Correct. Déjà, merci. Merci pour la réponse. Donc, c'est ça vraiment. Nous devons toujours être focalisés dans tout ce que nous faisons. Vous verrez que nous allons avancer. Et c'est pour que quand on nous donne une leçon, nous devons toutefois pouvoir lire à la maison. C'est ça qui va nous donner encore un coup de pouce pour très bien avancer. Donc voilà. Alors, aujourd'hui maintenant, nous n'allons plus parler des sons comme la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Là, nous allons parler des mpangazangudi. Mpangazangudi, ce sont des verbes auxiliaires. Ce sont des verbes auxiliaires. Alors, en français, nous les disons que nous avons des verbes auxiliaires, comme nous les disons. Il s'agit de quel verbe et quel verbe? Allô? Être et avant. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour parler des verbes auxiliaires en français? Non. Oui. Français, oui. Mais il n'y en a que deux. Oui, il n'y en a que deux. Okay. Ce sont des verbes qui nous aident pour pouvoir conjuguer aussi les autres verbes, comme les verbes ordinaires par exemple. Donc c'est à travers ces verbes que nous arrivons à conjuguer d'autres verbes. Alors aujourd'hui maintenant en Kikongo, nous avons cette occasion de pouvoir connaître ces verbes. Malgré en Kikongo nous avons plusieurs, donc je ne détermine pas, je dis nous avons plusieurs verbes auxiliaires, mais nous allons d'abord parler des verbes auxiliaires en première position. Cela veut dire ceux qui sont reconnus tout d'abord. Vous voyez? Alors, là, nous avons les verbes être et les verbes avoir. Alors, les verbes être en Kikongo, c'est kala. Les verbes avoir, c'est kalaye ou encore voir. Cela veut dire, quand on parle de kalaye, si je vais traduire ça d'une manière littérale, donc c'est être avec. Vous voyez? Donc c'est kalaye. Donc le verbe être plus avec, qui est une préposition, c'est conjonction si je ne me trompe pas. Donc voilà, kalaye ou encore voix, c'est la même chose. Donc kala, il faut très bien retenir. Mbouta Rodrigue, verbe être en Kikongo on dit Kala. Matatiana, verbe avoir en Kikongo on dit Kalaye ou bien kalavoie. Non, on dit seulement voix. Ce n'est pas kalavoie, c'est on dit seulement voix. Ok. Donc kalaye ou bien voix. Ok. Là ici, quand on parle de voix, ça prend le sens de posséder. C'est comme en français. Quand on dit avoir ou posséder, c'est toujours le verbe avoir. Mais c'est sauf qu'en français, quand on parle de posséder, on parle seulement des choses et non des personnes. Exemple, on ne peut pas dire je possède des enfants. On dit j'ai des enfants, mais je possède des animaux, par exemple. Exemple comme ça. Mais en Kikongo, vous pouvez utiliser voix ou kalaye et les personnes, et les choses, et les animaux, etc. Donc voilà, c'est l'avantage que nous avons en Kikongo. Donc tu peux utiliser les kalaye et voix ou encore voix dans le sens de avoir ou posséder. Donc merci. Alors là, nous allons avancer. Ok. Avancer. Et ok, nous allons avancer. Là maintenant, j'ai dit mpanga kala, le verbe être. Mpanga kala, muntangwa yai. Donc le verbe être au temps présent. Est-ce qu'on peut les prendre ensemble? Mpanga kala, muntangwa yai. On peut répondre ensemble? Alors, Ngina,
Runa. Mpanga kala mutangwa yai. Oui. Panga kala muntangu yai. Lise. Très bien. Maman Tatiana. Panga kala muntangu yai. Mbouta Jean-Claude, s'il est prêt. Désolé. On avance. Attends, il t'écoute. Vas-y. Alors, je ne sais pas si la prononciation, Yaouna, Dinda, non? Reprenons d'abord la phrase. Panga kala. Kala. Attends, c'est dans le cadre, regarde, Jean-Claude. Ouna. Hein? Non, attends, tu as une phrase en Je disais, il faut que nous... Dans le cadre... La phrase d'abord, ici d'abord. Panga kala, ça dit le verbe, Panga kala muntangu yai. Voilà, c'est en 1, c'est marqué, c'est ça que tu dois lire avant. Vas-y. Je te dis que comme je suis sur mon portable, j'ai pas le... Ah, il voit pas en fait. Ouais. Ça va, on avance. Je vois avec kala. C'est le verbe être, c'est ça? Oui. Oui. Panga kala. Oui. Ah. Bon, allez-y, je vous suis. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci, on avance. Ouais, parce qu'il est sur son portable. Ok, on avance. Je disais, mpanga kala, mutangwa yai, ngina, je suis, runa, tu es, kena, il est ou encore elle est, tuna, nous sommes, luna, vous êtes, bena, ils sont, elles sont. Alors, ça c'était le verbe être. Alors, le verbe avoir, mpanga kala ye. Mpanga kala ye, c'est le verbe avoir comme je viens de le dire. Le verbe avoir. Alors, mpanga kala ye mutangwa yae. Allez, on répond ensemble, comme nous venons de le faire, oui. Panga kala ye, le verbe avoir. Panga kala ye mutangu yai. Maman Tatiana. Panga kalaye, le verbe avoir. Panga kalaye muntangu yai. Correct. Alors, nginaye, j'ai, unaye, tia, kenaye, oui, j'ai repris ça des fois, des fois plutôt. Et il, ou soit est là, tunaye, nous avons, lunaye, vous avez, benaye, ils ou elles ont. Alors, on avance parce que avec le verbe avoir, nous avons deux possibilités, comme je viens de le dire. Mpanga voix. Avec le mpanga voix. Alors, Mouta Rodrigue, vous lisez 3. Oui, donc, ok. Alors, je lis pour le numéro 3, c'est ça? Oui. Ok, mpanga voix, le verbe avoir. Panga voix mutangu yai. Oui, vous conjuguez, oui. Ah, je conjugue. Tatiana, oui, vous conjuguez. Ah, vas-y, Tatiana. Okay. Panga voix, le verbe avoir. Panga voix muntangu yai. Allez, ya Rodrigue, vous conjuguez. Mvwedi, j'ai. Vwedi, tu as. Vwedi ou kavwedi, il ou elle a. Tu vwedi, nous avons. Nous vwedi, vous avez. Pas vwedi, ils, elles ont. Très bien, correct. Allez, Maman Tatiana. Mvwidi, j'ai. Mvwidi. Non, vouidi. Les W là, c'est ou. Vouidi.
Ok. Vidi, j'ai. Vidi, vidi, comme vidi, il ou elle a. Tu vidi, nous avons. Nous vidi, bah vidi. Bah vidi, c'est ça? C'est ça, bavouidi. Correct. Et c'est ça, les verbes être et les verbes avoir. Je crois, vous n'allez pas encore oublier. Dans ce cas, nous allons maintenant passer dans nos dialogues. Avec les dialogues là, maintenant, nous allons savoir comment maintenant utiliser ces verbes dans nos langages parlés. Donc voilà. D'accord. Donc, on est dans le Ngiambi là. Voilà. Nous sommes maintenant dans le Ngiambi là. Ok. J'ai dit Ngiambi là, le dialogue. Là maintenant, je vous avais déjà montré comment lire. Donc moi, je ne lis pas. C'est vous qui allez les faire. Alors, là, je vous donne seulement le marche à suivre. Et ici, il y a Yoshua. Là, maintenant, c'est Mbouta Rodrigue maintenant qui va prendre la part de Mbouta Yoshua. Et Maman Tatiana occupe sa part. Allez, on démarre. Ok. Wakati kwa Rodrigue Tatiana. Kiambote pangi. Reprenez. Kiambote pangi. Kiambote tata. Kwiwi una. Kukisalu ngina bosi. Kwei una. Kweyi una. Kukisalu ngina mbosi ngeye. Mono ngina kukiana. Ngina uvata. Jamatondo ndona. Una ye mvula kwa. Mwidi mvula makumi tatu ye tano. Moni ngia ye. Mvwidi mvula makumi tatu ye tano. Moni ngina ye mvu kama. Mbosi ngeye. Mono ngeye to masala. Tomakwenda. Attends. Très bien. C'est correct. Donc ici, il y a Maman Tatiana et Mbouta Rodrigue qui se parlent. Il y a Mbouta Rodrigue qui va poser la question à Maman Tatiana, qui a mboté Mpangi. Donc, Sali, sœur. Maman Tatiana répond. Sali, tata. Sali, papa. Vous êtes où? Kweiuna. Kweiuna. Où êtes-vous? Mbouta Rodrigue qui répond. Kuki Salungi Nambo Singé. Donc, je suis au boulot. Et toi? Mono Ngina Kukiana. Moi, je suis au champ. Ngina Vata. Donc, je suis en train de faire le labour. Je suis en train de labourer. Diamato Ndona. Donc, merci. Reine. Una Yemvula quoi? Tu as quel âge? Tu as combien d'années? Mvouidi Mvula, Makumata Tuyetano. J'ai 35 ans. Mono Ngina Yemvu Nkama. J'ai 100 ans. Maman. Pas mal. Mbosingeye. Donc ici, c'était l'erreur de frappe. Donc le dialogue devrait déjà se terminer par là. Ok. Thomas Kuenda. Thomas Kuenda. Thomas Sala. Donc c'est ça. Alors, on passe dans le deuxième dialogue. Puis, on va maintenant chercher à connaître
les mots qui vont nous déranger, les mots qui chercheront à être expliqués. Donc voilà. Alors ici maintenant, nous allons faire ça à tour de rôle. Il y a Mama Tatiana avec moi, et après moi et Mbouta Rodrigue. Comme ça, on explique maintenant les mots qui vont vous compliquer. Donc voilà. Ok. Moi, je suis Maman Bernadette. Maman Tatiana vient, Yaya Sophie. Allez, on avance. Tatiana na ngini? Ndengi yengeye. Ingeta. Wiza twalongoka. Hey, ngina kwiza. Kanele vo ngina ye. Lumutu wa Kikongo. Lutumu lwa Kikongo. Lutumu lwa Kikongo. Unaye malongi ma lumingu lwa lute. Ingeta. Mbwidi kanda simba. Kwe wabaki lao. Kumaozaya vo. Ngina mosi mubalongo ki Kikongo. Ah, Kadiambuko. Ingeta. Ok. Et maintenant, moi je deviens Maman Sophie et Mbouta Rodrigue devient Maman Bernadette et on avance. Ok. Sophie Nangini. Ngeye. Ingeta wiza kwa longoka. Ngina kuiza kanele vongina ye lutumu lwa Kikongo. Ngina ye malongi ma lumingu lwa luta. Ingeta mbwidi nkanda mvimba. Kwe wabakila ugo. Toma ozaya vongina mosi mu balongo ki ba Kikongo. Kajambuko. Ingeta. Donc ici, c'était un dialogue. Là, Maman Sophie demande, Maman Bernadette demande à Maman Sophie, bonsoir Sophie. Maman Sophie dit oui, bonsoir. Maman Bernadette dit, viens qu'on puisse étudier. Maman Sophie dit, oui, j'arrive. Malgré, j'ai un devoir de Kikongo. Et Maman Bernadette demande, s'il y a un devoir de qui, plutôt il dit, vous avez la leçon de la semaine passée? Il dit oui. J'ai tout un livre. Et Maman Bernadette maintenant qui va dire, où est-ce que vous avez eu ça? Il lui dit, soyez assuré, ou soit rassure-toi, que je suis parmi les apprenants de Kikongo. Il dit, pas de problème. D'accord, soit ok. Alors, je crois il n'y a pas une question. S'il y a une question, vous posez très vite et on avance maintenant aux explications des mots. Non, j'ai pas de question. Hein. Non. Je n'en ai pas. Non, j'ai pas. Maman Tatiana, avez-vous une question? Ah. Maman Tatiana, vous avez une question? Non, pardon, j'ai pas entendu. Pardon, tu peux répéter? Vous avez une question? Vous avez une question concernant la leçon? Là? Non. Oh, attends.
Attends, y a Jacques. Il y a Jacques. Tu m'entends? Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, ici dans la case de Sophie, au numéro 3, quand Bernadette demande si elle a les devoirs de Wanaye Malongi Malumingu Lwa Luta, elle dit, tu dis qu'elle répond Ingeta, oui, qu'elle a les livres, qu'elle a tous les livres, c'est ça? Ingeta Ngwidi Nkanda Mbinga. Tout un livre. Ce n'est pas tous les livres, mais tout un livre. D'accord. Alors, Ngwidi, ça veut dire le verbe avoir. Ok, j'ai tout un livre. Alors, livre, c'est quel mot? C'est Mbimba? Nkanda. Oh, Nkanda Mbimba. Mbimba, c'est tout un. C'est le Vimba là, c'est ce qui traduit entier. N'est-ce pas? Oui. Entier, oui. Ok. Entier, oui. Ça va. Ça va maintenant. Ouais, il faut mettre le déterminant après. Encore une question? Non, ça va pour le moment. Oui, ça va. Peut-être juste faire un petit peu de conjugaison orale avec le Pangakala. On puisse reprendre la conjugaison orale et puis on passe à l'explication des mots. D'accord. Alors, je commence avec Pangakala. Gina, je suis. Wuna, tu es. Kena, il, elle, singulier, est. Tuna, nous sommes. Luna, vous êtes. Bena, ils, elles sont. Vous pouvez encore reprendre? Moi ou Tatiana? Il y a Rodrigue, je pense que c'est toi. Il a dit que tu pouvais reprendre encore. Ah, d'accord, ok. Alors, je reprends. Ok. Gina, je suis. Wuna, tu es. Kena, il, elle, est. Tuna, nous sommes. Luna, vous êtes. Bena, ils, elles sont. Ngina, je suis. Buna, tu es. Kena, il ou elle est. Tuna, nous sommes. Luna, vous êtes. Bena, ils ou elles sont. Ok, on va passer maintenant au Kalaye. Panga Kalaye. Alors, ça va donner. Ginaye, j'ai. Wunaye, tu as. Kenaye, il, elle a. Tunaye, nous avons. Lunaye, vous avez. Benaye, ils ont. Enfin, ils, elles ont. Vas-y. Maman Tatiana. Inaye, j'ai. Vunaye, tu as. Kenaye, il ou elle a. Tunaye, nous avons. Lunaye, vous avez. Benaye, il ou elle un. Merci. Alors, dans ce cas, je crois qu'il n'y a pas une question. La leçon aussi n'est pas compliquée. Donc, elle s'explique elle-même. Donc, je crois même que Jean-Claude, malgré qu'il n'a jamais participé au cours, malgré son premier jour, mais il va quand même comprendre tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'étaler, en fait. Donc, voilà. Et là, maintenant, je passe maintenant à l'explication des mots. Je pense que ça ira.
de reviser un peu. Alors, Mbouta Jean-Claude, vous avez une question? Non, pour l'instant, ça va. J'essaie d'emmagasiner, comme on dit. Et là, je pense que ça ira. Je vais reviser un peu. Si c'est, je sais pas, si c'est enregistré, je vais reviser. Comme ça, je pense que je pourrais vous rattraper les fois prochaines. Oui, c'est enregistré, hein? C'est enregistré. Enregistré, d'accord. Donc, j'espère que quand nous sommes en train d'expliquer, il faut aussi avoir un stylo un petit peu à côté. Et nous parlons et vous pouvez aussi noter d'un côté s'il y a un qui vous semble un peu, oui. Voilà. Okay. Parce que nous avons parlé déjà des Nangini, Yingeta, etc. Alors, Wiza, ça vient du verbe Kuiza, qui est le verbe venir. Longoka, c'est le verbe apprendre. Oui. Hein? Attends, c'est où là? Attends, j'ai vu Kuisa. C'est parmi les vocabulaires qui vont faire que vous soyez riche. Hein? C'est bon, j'ai trouvé. Longoka, tu m'as dit c'est quoi? Ouais. Longoka, apprendre. Longoki, apprenant. Longi, enseignant. Donc je reprends. Longoka, apprendre. Longoki, apprenant. Longi, enseignant. Hein? Malongi, les enseignements ou les leçons. Donc c'est un peu ça. Je peux passer. Mais sinon, si vous avez des problèmes avec l'orthographe, veuillez toujours me demander, on va faire l'exposition. D'accord, non, c'est bon pour l'orthographe à faire, en ce qui me concerne. Hein. Una, c'est quoi? Tu es. Très bien. Et je ne regarde pas le tableau, Okay, hein. Je dis ça, hein. Je ne regarde pas, hein. Ouais, merci. Lumingo, c'est quoi? Lumingo, c'est semaine. Très bien. Lumingo, la semaine. Ou encore, oui, c'est la semaine. Mais quand on dit qu'il y a Lumingo, là maintenant ça devient les jours. Donc le dimanche. Qui a Lumingo, c'est le jour. Lumingo, la luta, semaine passée. La luta, c'est passé. Qui est déjà passé. Lumingo, la luta, semaine passée. Luta, c'est le verbe passé. Si je dis, Jacques, je passe, c'est Ngina luta. Pourquoi je vous ai d'abord donné les verbes mais, les verbes auxiliaires? Ce sont des verbes qui vont maintenant nous aider à conjuguer tous ces verbes ordinaires que je suis en train de vous donner maintenant. Ça arrive hein, petit à petit. Hein. Allez, je reprends. Une petite conjugaison être. Gina, je suis. Runa, tu es. Kena, il, elle est. Tuna, nous sommes. Luna, vous êtes. Bena, ils, elles sont. Ginaye, j'ai. Runaye, tu as. Kenaye, il, elle a. Tunaye, nous avons. Lunaye, vous avez. Benaye, ils, elles ont. C'est pas compliqué. Hein? Donc là, nous allons gagner le temps. Il faut très bien retenir ça. Je continue avec le vocabulaire qui se trouve
dans nos dialogues ici. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose, on ne peut pas écrire quelque chose qu'on ne va pas expliquer. Sinon, c'est de l'angiome. On appelle ça de l'angiome, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'angiome. Non, non. Non, je ne connais pas ce mot. Donc, l'angiome en Kikongo, c'est Ndikila. Ndikila, je ne sais pas si Tatiana, tu as déjà entendu parler de Ndikila. Là, je comprends peut-être un peu le sens. Ndikila, c'est comme si on te fait manger quelque chose sans... Je sais pas. On te fait, oui, c'est effectivement, on te fait manger quelque chose qui va essayer un peu de te compliquer et qui va gonfler maintenant votre ventre, qui va essayer un peu de constiper votre ventre et qui va t'amener même à la mort. Donc voilà. Et c'est pourquoi quand on donne des matières qu'on n'a pas expliquées, on les considère comme ça. D'accord. Ok, merci. Et Kadi Ambuko, ça veut dire quoi? Bonne chance. Non, non, c'est pas ça. Oh, zut. Pas de problème. Ouais, voilà, pas de problème. Pas de problème, pas de quoi, très bien. C'est la même chose que Ibobo, je crois. Nanga, c'est quel verbe? Nanga, je vois pas. À gauche ou à droite? J'ai pas bien Nanga, j'avais dit. La question, c'est quoi? Ça peut être un verbe ordinaire. Ça peut aussi autrefois être un verbe rester longtemps, mais il est considéré dans le sens de être en bonne santé en fait. Vous voyez? Donc voilà, j'avais déjà dit ça lors de notre première séance. Kuiza, c'est le verbe venir. Kuiza, Oui. le verbe venir. Kuenda, c'est le verbe partir, le verbe aller. Kanelevo, malgré que, soit malgré. Kanelevo. Lutumu, j'avais dit, c'est un devoir. Kanelevo, c'est comme malgré que, c'est ça? Oui, c'est malgré que. Ok. Malgré que. Lutumu, j'avais dit, c'est quoi? Le devoir. Devoir. Lutumu, soit mbebe, c'est le devoir. Ingeta, j'avais dit, c'est quoi? Oui, ok. Oui, c'est l'affirmation. Ok, merci. Nkanda, c'est quoi? Livre. Livre. Nkanda, c'est le livre, cahier, une lettre, etc. C'est toujours Nkanda. Et quelle est l'orthographe de Kanda en termes de famille? Kanda, en termes de famille, il n'y aura pas la présence de N devant K. Ok. Kanda. Et il y a maintenant Mvimba qui est entier. Mais Mvimba peut aussi parler de pour toujours, forever donc. Tomao Zaya, rassure-toi, sache-le bien, hein? Sache-le bien, Tomao Zaya. Il faut noter. Hein? Oui, c'est prêt. Oh, c'est que. Thomas Ozaya. Je suis un peu lente parce que j'ai pas pu imprimer, donc j'écris et puis les deux, j'écris le Nari, le Kikongo et puis le français. Donc Thomas Ozaya, c'était rassure-toi, c'est ça? Et Hein? sache-les bien. Oh, sache-le bien. Mais bon,
Oui, sache-le bien. Tomao Zaya. Parce que Zaya, c'est le verbe connaître. Verbe savoir aussi. Zaya. Thomas, c'est... Alors, Thomas, c'est un adjectif quand on parle par exemple de bien. Hein? Oui. Thomas dia, mange bien. Thomas Sala, reste bien. Thomas Kwenda. Allez, donc dans le sens là, parce qu'il y a des phrases, il y a des expressions qui ne peuvent pas se traduire correctement en français. Ou soit il y a des choses qui existent en France, qui n'existent pas en français, mais qui se parlent en Kikongo. Donc voilà, comme dans le contexte de Thomas Sala, en français ça n'existe pas. Reste bien, bon. Et je ne sais pas si ça se dit. Donc le Thomas prend le sens de bien ou encore bon. Gina Mosi Mou Balongoki Baki Congo. Bon, Mosi, je crois que ça veut dire un. Balongoki. Un parmi. Mosi Mou. Un parmi. Ah, effectivement, ouais, ouais, alors. Je suis un parmi Balongoki. C'est celui-là que je n'arrive pas à connaître. Balongoki. Ça veut dire quoi? Je viens de le dire il y a quelques minutes passées. Ah, c'est bon, c'est bon, je traduis. Ok, alors, Namo Simu Balongoki Baki Congo. Je suis un des apprenants en Kikongo. Je suis l'un des apprenants de Kikongo. Mais c'est un des apprenants, n'est-ce pas? Parce que tu as dit Mosi Mou, ça veut dire un parmi. Oui, un parmi. Les apprenants. Balongo, les apprenants. Okay. Bakikongo, de Kikongo. Ok. Kadiamboko, j'avais dit c'est quoi? Pas de souci. Pas de problème. Il nous le redonne. On avance maintenant. Ah zut. Désolé. Je crois que c'est toi. Hein. Kwei. Où ça? C'est quoi? Premier dialogue, Tatiana. Ah oui, Kwei, où là? Vous êtes où? Iwona. Ok, Kwei, ça veut dire où? Tu es où? Kwei. Où on utilise pour trouver les compléments circonstanciels des liés. Où? La question qu'on pose pour trouver les compléments circonstanciels des liés. C'est où? Oui. Qui salue le travail. Qui salue. Travail. Kiana, chant. Le chant, hein? Pas la chanson, mais le chant. Chant. Monongina Kukiana. Donc ça veut dire que je suis au chant? Moi, je suis au chant. Okay. Alors, dis-moi le coup devant le... Ah oui, ok. Oh, ça va. Oui, ok, c'est bon. J'ai compris. Et la préposition au. Donc voilà. Pour indiquer le lieu. Oui. A des prépositions au champ, au travail, par exemple. Vata, c'est le verbe travailler. Vata, c'est travailler dans le sens de, je disais, labourer, hein, les travaux champêtres. Labourer, cultiver.
Vata, je ne vois pas ça où ça est. Ngina kukiana, ngina vata. Tatiana toujours. Ngina kukiana, ngina vata. Ah, ok. Ngina vata. Donc, ça veut dire labourer. Je fais les labos. Je devrais normalement séparer les verbes de ngina, le verbe auxiliaire, plus les verbes ordinaires. Donc, il devait avoir un espace entre ngina et puis vata. Oui. Oui, très bien, c'est ça. Ça devrait être comme ça. Ok. Ok, effectivement. Ngina vata. Quand vous entendez parler Oui, vas-y. Ah, ton micro est fermé, Jacques. Ouais. mvula, l'année ou encore la pluie. Attends, moi j'ai pas compris. Même orthographe. Mvula, cela veut dire l'année ou encore la pluie. Et c'est le même orthographe, hein? Oui. Okay. Et à part mvula comme année, nous avons encore un vous. Ça. Vous. M apostrophe V U. Donc ou. Vous. L'année. Oui. Ok. VU. Oui. Mfunkama. 100 ans. Ah, Nkama, ça veut dire 100. Makumi matatu et tano, ça veut dire quoi? Attends un instant, il y a tu dis Nkama, c'est ça? Oui. Ah ouais? Ok. Makumi matatu yetano. Makumi matatu et tano. J'ai la pluie toute l'année et la terre. Non, c'est pas ça. J'avais dit. À nous, c'est 5. J'avais dit année. Année peut se traduire en vous. Année peut se traduire encore en vous là. La pluie se traduit aussi en vous là. Donc il ne faut pas confondre. Makumi matatu. Mais c'est un chiffre ça, Makumi matatu. Oui. Oui. Mais je ne sais pas lequel. Attends, ne me dis pas. Si ça c'est 100, je suppose que Makumi matatu c'est 200 alors. Non. Attends. Mot isolé, tatou, yala, tanou. Bon, j'ai déjà reconnu tanou. 600 ans et sec. 616. Non, 45. Non, 35. 35, voilà. Très bien. 35, ça j'ai trouvé. Très bien, merci. C'est 35. Donc 35 ans. Makumi matatu et tano. Oui. Tatou, c'est Oui. Vraiment, merci pour la leçon d'aujourd'hui. On s'arrête par là. Et je crois, vous avez encore une question. Si vous avez une question, vous posez et puis on termine. Ok, Makumi matatu yetano. D'accord. Ah, zut. Non, je n'ai pas de... Yambo tetata, Kweyuna. Oh. Non, je n'ai pas d'autres questions. Ok, merci. Alors, remarque.
Vos remarques, s'il vous plaît, vos remarques. Moi, j'ai pas de questions. En tout cas, j'ai appris de nouveaux mots. J'avais une confusion entre 500 et puis 100. Là, je pense que ça vient de s'éclaircir. C'est bon. Ok, merci. Ok, merci. Donc, là, maintenant, tu auras encore beaucoup plus d'éclairage quand nous allons aborder maintenant. Nous allons parler des nombres cardinaux, hein, les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. D'accord. Antumene Gangalala. Mbote yenge kwa bampangiza ontono mzaya mvimba unu tu suki divana malonyi meto kitele mono moshiko unu tu vovele mpanga zangudi. Nous venons de parler des verbes auxiliaires. Je n'étais pas seul, nous étions avec Mouta Rodrigue depuis Guadeloupe. Il y avait Mama Tatiana Kolela depuis le Canada. Et là, nous venons déjà de finir notre leçon. Je crois on se revoit le dimanche prochain. Et oui. Mama Tatiana, tu nous conduis à la prière et puis on termine. Merci. Matondo mafwana, matondo. Kembo kutata nzambi wa mazulu. Kembo tata mu myami onsoni. Mu malongi malumbu kyalolo. Matondo mu malongi ma kikongo. Matulongese lunguti. Matondo. Tata Nzambi, nous te rendons gloire et honneur pour ce cours, pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Notre frère, avec notre frère Jean-Claude qui est parti, avec Yago Rodrigue et moi-même. Merci. Merci de ce que tu as mis dans l'enseignant, il y a Jacques, de comment il nous a conduit dans l'enseignement de la langue originelle. En ce jour, nous te rendons gloire et honneur, Papa. Merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos familles, pour notre progéniture. Nous sommes reconnaissants. Soit avec chacun de nous dans nos familles, soit avec chacun de nous pour ceux qui s'apprêtent peut-être bientôt à dormir à cause du décalage horaire. Et que ta grâce et ta bonté, Tata Nzambi, continuent à demeurer auprès de nous. Et que tes anges, Papa, fassent ceinture autour de nos maisons pour nous garder et nous protéger. C'est au nom de Isaya Congo, ton fils, que je t'ai prié, Matondo, Ngeta. Imeni, Matondo. Ok, merci. Allez, Mouta Rodrigue, vous enregistrez, puis on se revoit demain. Mais je vais vous donner un devoir, vous aurez un devoir. Vous allez former 12 phrases avec le verbe avoir. Non, je dis 10 phrases avec le verbe avoir, avec le verbe être, avec le verbe avoir, kalaye, avec le verbe avoir, voix, avec le verbe être, kala. Donc 10 phrases, donc 30 phrases. Donc courtes phrases, des phrases simples. Ngeta. Ngeta. C'est enregistré. Comme ça, les autres aussi vont avoir le travail. Ça. Matondo mafwana. Matondo mafwana, Taja.